C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une priorité absolue, disait-on, pour le gouvernement. Mais sur ce dossier sensible de la taxation des GAFA, des géants du web, la France semble, ces dernières heures, avoir un petit peu reculé. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Alors on sait que, enfin pas on sait, mais moi c'est mon sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais cette taxation des géants du numérique, la France c'était un peu le fer de lance, encore une fois, de faire payer le juste impôt, diront certains, aux géants du web. Et bien certains disent que cette taxation, elle a un petit peu du plomb dans l'aile parce que on a il y a quelques heures, c'était hier en fait. Hier après-midi. Ouais, Bruno Le Maire qui s'est déclaré ouvert. Alors, la faut bien formulation, comprendre, c'est à une application de cette taxe donc de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du web. L'application fin 2020. Et ça, c'était le souhait, c'était la position de l'Allemagne. Pas le fait de voter, encore une fois, cette taxation, mais son entrée en application fin 2020. Et c'est un recul? Alors c'est un recul. Déjà, il faut quand même se dire que le contexte, c'est la nécessité de taxer quand même correctement les GAFA, à mesure de leur importance économique. Juste pour vous donner un chiffre, 14 millions d'euros, c'est ce que Google a payé l'année dernière comme impôt en France, comparé avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 300 millions d'euros, donc c'est dérisoire. Donc ce contexte, c'est il faut que les GAFA participent au financement de l'économie. Donc Bruno Le Maire avait effectivement fait de cette nécessité de les taxer une ligne rouge, disons. Et donc oui, il y a deux options. Soit on demande à la Commission de faire entrer en vigueur une directive à la fin de cette année. La directive, c'est 3% du chiffre d'affaires de taxes pour les géants du numérique dès 700 millions d'euros. Et à partir du moment où ils font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Et donc, il y avait plusieurs écoles. La France qui disait on doit mettre en place cette taxe tout de suite. Quitte à ce qu'elle soit temporaire. Quitte à ce qu'elle soit temporaire. Parce que parallèlement à ça, il y a d'autres négociations sur cette taxation des GAFA qui se discutent au niveau mondial. C'est l'OCDE qui a le dossier dans ses mains et qui est en train de déterminer comment est-ce qu'on peut taxer ces multinationales qui sont partout, qui sont transnationales, qui jonglent quand même un peu avec leurs bénéfices et leurs chiffres d'affaires. Et l'Allemagne se disait on ne va pas se lancer tout seul dans ce combat, même on ne va pas se lancer en tant qu'Europe dans ce combat, on va laisser faire l'OCDE et puis on s'alignera sur la position de l'OCDE. Donc on avait ces deux écoles. On avait ces deux écoles. Bruno Le Maire pensait que l'Europe devait y aller, l'Allemagne, Angela Merkel, pensait qu'il fallait attendre que l'OCDE mette en place tout ça. Et donc, Bruno Le Maire, là maintenant, en disant oui, on peut temporiser, attendre un petit peu, 2020, etc. L'entrée en application, parce que lui, il dit le ministre de l'économie, il dit toujours il faut que tout ça se soit voté avant fin décembre, même si la taxation entre en application pour le coup fin 2020. Donc là, il a quand même ouvert la porte à une reculade. Il est prêt à transiger. Et quand on est prêt à transiger, c'est qu'on est finalement prêt à renoncer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à Berlin, encore une fois, et Paris ne sont pas en phase sur ce coup-là? Je pense que les intérêts économiques ne sont pas les mêmes. L'Allemagne a très peur de Donald Trump. Et elle se dit que si l'Europe se lance dans cette taxation des GAFA, l'automobile on en arrive toujours au même point, l'automobile allemande. Elle se dit que les GAFA vont faire pression sur Washington, qui va raidir sa position vis-à-vis de l'Europe et éventuellement envisager des mesures de rétorsion. Une analyse qu'on peut ne pas partager, puisque de toute façon, Donald Trump s'en fiche, qu'on soit son ami, qu'on soit conciliant avec lui, ça ne change strictement rien. On voit bien ce qui est en train de se passer avec les négociations commerciales avec la Chine, finalement, avec l'Iran. Finalement, l'Europe est quand même toujours le parent pauvre des négociations, donc c'est quand même un peu le préserver et finalement, je pense qu'on n'en retirera pas beaucoup de bénéfices. Sachant qu'au-delà du timing, encore une fois, entre Paris et Berlin, parce qu'on a compris que pour Merkel, vous l'avez bien dit, cette taxe, elle doit intervenir qu'en cas d'échec des négociations. D'autres capitales, en dehors, encore une fois, de Berlin, sont quand même pas emballées par cette taxe GAFA. On pense évidemment à l'Irlande, parce que l'Irlande, on le sait, accueille quand même quelques sièges, c'est aussi le cas sociaux du Danemark. C'est aussi le cas du Danemark, le cas de la Suède, qui ont tous des intérêts, des sièges sociaux de GAFA dans leur pays ou des centres de stockage et qui se disent on ne va pas se fâcher avec ces gens qui font des investissements chez nous. Ce que ça montre en tout cas, c'est l'état dispersé de l'Europe sur ces sujets du numérique. Rappelez-vous, lorsque la Commission européenne avait dû imposer à l'Irlande de recouvrer une amende imposée à Apple sur des impayés d'impôts, 13 milliards d'euros. Et l'Irlande avait dit non. Oh non, ça va. Et finalement, Bruxelles avait dit maintenant on recouvre les impôts. Et l'Irlande s'était fait tordre le bras pour récupérer cet argent. Donc voilà, on a ce temps-là.
Ouais, on a ce camp-là, et puis on a le camp mené par la France, dans lequel il y a aussi l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, qui tous envisagent d'une manière ou d'une autre de taxer les GAFA, avec ou sans autorisation européenne, et dans la plupart des cas avant la décision de l'OCDE. Ouais. Donc voilà, on a vraiment deux écoles. Ouais. Sur la taxation des GAFA. Ouais. Sauf qu'il faudra l'unanimité, comme on le sait à chaque fois. Il faudra l'unanimité. Donc, quand on a deux écoles, bref. Mais donc, la France, si je vous comprends bien, si je vous suis, ce qui m'arrive, la France n'est pas isolée dans cette histoire. Non, parce qu'elle a quand même des alliés. L'Espagne. Et au Royaume-Uni, c'est intéressant parce que, ce que je disais d'ailleurs oui. dans le Figaro, c'est que dans le projet de budget du Royaume-Uni, il y a l'idée d'une taxation à hauteur de 2%. 2%, encore une fois, des plateformes, sur le chiffre d'affaires des plateformes qui sont implantées au Royaume-Uni, imposition qui serait mise en œuvre à partir de mi-2020, et supprimée encore une fois le jour où il y a un accord dans le cadre de l'OCDE. Donc les Anglais le font aussi. Ou même d'un accord européen. Les Anglais ont dit qu'ils renonceraient à leur projet individuel si l'Europe, c'est quand même assez spectaculaire, si l'Europe se mettait d'accord sur un projet de taxation globale. Okay. Et c'est un peu dommage, moi je trouve. On est en train de rater quelque chose dans cette histoire de taxation. L'Europe a les moyens de s'imposer face aux GAFA lorsqu'elle s'unit. On a vu que la Commission européenne était capable d'imposer des grosses amendes à Google. Rappelez-vous, 4,3 milliards de dollars l'été dernier pour des abus de position dominante. Ça n'a vraiment pas fait rire les GAFA et ça n'a vraiment pas fait rire chez Google. Je peux vous assurer que ça a été pris très au sérieux et cette force de frappe est prise au sérieux. Et puis rappelons-nous plus récemment la mise en place du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui est quand même une politique intégrée en Europe. On n'en a pas tant que ça. Ça s'applique sur toute la zone et c'est en train de faire florès dans d'autres zones du monde, en Asie, à Singapour, dans certains pays d'Amérique latine. On est en train de mettre des politiques identiques en place de protection des données pour contrer les GAFA et l'exploitation qu'elles font des données. Donc quand on veut faire une politique intégrée, on y arrive. Le tout, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de Donald Trump. Et donc, il faut être unis. Et donc, encore une fois, la leçon, c'est que c'était une priorité, encore une fois, du gouvernement français, d'Emmanuel Macron, de dire, voilà, on va taxer à un juste niveau et en attendant de trouver une solution, on met en place cette taxe à 3% sur le chiffre d'affaires. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme de recul. Je crois que c'est de la réelle politique. On s'est rendu compte que sans réponse concertée européenne, on ne pouvait pas le faire individuellement. Et c'est une leçon pour l'Europe. Il faut que l'Europe s'organise absolument. Bon. C'est un peu moins des intérêts nationaux individuels, mais c'est toujours la même histoire. Oui, c'est toujours un peu la même histoire. L'histoire se répète souvent. Hein. Bref, à suivre. Merci pour ces explications. Tout ça signé Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Merci Emmanuel.